Ça enregistre. Bonjour tout le monde. Donc, Bonjour. avec Aurélie et Morad, nous voilà pour la vidéo tant attendue. Donc, nous sommes les trois administrateurs du groupe Coméditation qui a été créé par Aurélie. Donc, moi, c'est Charlotte. Aurélie est à côté et Morad est en dessous sur l'image de la vidéo. Voilà. Donc, on va faire cette vidéo par rapport à la question que certains se posent, comment méditer? Comment méditer quand on n'a pas vraiment de notion de ce que c'est, quand personne ne nous a expliqué, on se retrouve un petit peu mis en suspens dans quelque chose qui ne nous parle pas forcément. Le mot méditation nous parle, mais on ne sait vraiment pas comment s'y prendre. D'autant que pour des personnes qui sont plus aguerries vis-à-vis de la méditation, ça peut être aussi intéressant de voir qu'avec les années, la pratique, ça se modifie, que chacun s'y prend, mais alors totalement différemment. C'est vraiment une méthode qui se personnifie au fil du temps, au fil des connaissances. Voilà. Donc, on vous a mis des petites définitions pour commencer. Donc, la méditation, c'est une pratique mentale consistant le plus souvent en une attention portée sur un certain objet au niveau de la pensée, des émotions ou du corps. En approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une réalisation du soi et de l'éveil. Donc nous, clairement, c'est là qu'on veut en venir. Et sinon, il y a aussi la méditation pleine conscience, qui est l'une des façons de méditer, qui ne nécessite pas d'être dans un état particulier. Donc, la méditation pleine conscience est à l'origine du bouddhisme. C'est une méditation, assise ou non, réalisée en se focalisant sur son corps, c'est-à-dire ses sensations, sa respiration, un point du corps, ses pensées, et tout ça sans avoir de jugement, en restant centré et neutre, vraiment focalisé sur l'instant présent. Donc voilà pour les petites définitions qui nous permettent de situer ce que c'est que la méditation. J'en profite pour rappeler donc qu'on va volontairement surfer sur les choses. Rien ne sera spécialement approfondi afin que ça reste vraiment accessible à tous et vraiment pour que chacun puisse s'essayer au retour à soi méditatif. Donc, je laisse la parole à Auré qui va se présenter. Bon, bah déjà, merci Charlotte pour cette introduction. Et bonsoir à tous. Donc voilà, moi sur le groupe, vous me voyez toutes marquées Auré. Donc moi, c'est Aurélie. Et c'est moi qui ai fondé cet été le groupe Coméditation, puisque je sentais un besoin urgent de tous nous réunir en fait pour pouvoir méditer ensemble, élever nos énergies et élever les énergies de la Terre. Alors en fait, l'aventure a commencé au mois de juillet, suite à l'allocution de notre cher président, où j'ai quelques amis en fait qui m'ont envoyé des messages qui étaient complètement déboussolés en fait et qui commençaient à perdre pied. En fait, ça m'a permis de comprendre que pour moi tout allait bien, que j'avais déjà saisi pas mal de choses et que ça n'ébranlait en rien mon chemin et que je continuais droit. Et je me suis dit que c'était le moment justement de pouvoir, moi à mon tour, lancer une bouée à ces personnes et de leur permettre en fait d'être apaisées, tout comme moi je l'étais suite à
suite à cette allocution. Donc voilà, j'ai tout d'abord profité de Telegram, plusieurs groupes sur lesquels je suis pour faire une méditation collective quelques jours après, qui a plutôt pas mal fonctionné. Donc j'étais un peu surprise hein, puisque j'étais novice et que malgré que ça fait 3 ans que je médite, je m'étais jamais lancée du tout dans des méditations collectives. J'ai été poussée, mais vraiment poussée au cul. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on y va. Donc comme quoi c'est accessible vraiment à tout le monde. Et du coup, j'ai créé voilà, un petit post sur Telegram que j'ai balancé dans tous les groupes. Et pour la première méditation qui a été faite, du coup, le 14 juillet, on a réuni à peu près 50 personnes et ça a été des énergies mais complètement folles. Mes amies qui étaient un peu mises à mal justement m'ont fait des retours très positifs où elles étaient vraiment dans l'apaisement. Elles avaient senti des énergies qui étaient beaucoup plus rassurantes pardon, pour continuer justement leur chemin. Et donc je me suis dit que voilà, qu'il fallait continuer justement et permettre à plus de personnes d'y accéder. Et surtout qu'ensemble, on va toujours beaucoup plus loin. Donc, à la suite de ça, j'ai recréé en fait une autre méditation. Et en prenant quelques altercations sur certains groupes, moi qui me posais la question de savoir si j'allais faire un groupe, je me sentais pas forcément en fait légitime de faire ça. Et finalement, toutes les synchros m'ont prouvé que si il fallait, enfin c'était tout à fait possible de créer un groupe et que ça allait être beaucoup plus simple justement pour pouvoir réunir du monde et pouvoir ensemble réunir nos énergies pour faire de belles méditations. Donc c'est comme ça que début août, j'ai créé le groupe Coméditation. Donc voilà pour la présentation du groupe. Donc comme je vous disais, donc moi c'est Aurélie, j'ai 35 ans. Donc je médite depuis 3 ans, mais à côté de ça, en éveil depuis à peu près 2 ans, mais j'ai un métier qui est très terre à terre. Donc je suis spirituelle, mais pas du tout dans le domaine spirituel pour le métier. Et voilà. Du coup, alors il m'a semblé normal de choisir justement des personnes pour m'aider sur ce groupe, puisque plus ça avance, plus ça prend de l'ampleur. Et avec mon métier, j'ai pas forcément le temps d'interagir, donc j'essaye au maximum quand même, mais j'avais besoin voilà, de personnes pour m'épauler, pour pouvoir aussi aider chacun de vous, donc avec chacun un petit peu des choses un petit peu spécifique. Donc Charlotte qui va se présenter juste après. Donc Charlotte, on se connaît depuis qu'on est petite. On s'est perdu de vue pendant pas mal d'années et on s'est retrouvés il y a un peu plus de 2 ans. Elle m'a énormément accompagnée en fait dans mon éveil. Je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux compter et qui est toujours là, qui est toujours rassurante, qui a toujours le mot pour aider. Donc voilà, c'était tout à fait normal. Et après, dans un second temps, donc Morad pourra se présenter. Donc Morad, je l'ai rencontré en fait à la création du groupe. On ne se connaissait pas du tout, mais il a été là en fait pour m'aider avec les problèmes techniques que certains ont pu voir avec des spams sur le groupe. J'ai été un petit peu noyée parce qu'en fait, je n'y connaissais rien du tout et en fait, il a été là très rassurant et il a pu prendre la main en fait sur le groupe pour régler le boat, pour être là, pour accueillir les gens et pour voilà, être là, vérifier que tout se passe bien. Et donc ça a été normal aussi qu'il soit choisi en tant qu'admin. Donc voilà, je laisse la main à Anne-Charlotte qui, dans un premier temps, va se présenter. Donc, c'est moi. Donc moi, effectivement, je suis un peu plus dans le métier. Je suis praticienne énergétique. Je suis maintenant à mon compte. Effectivement, je peux vous accompagner plutôt dans tout ce qui est énergétique, tout ce qui est développement personnel, spiritualité. Souvent, tout se rejoint d'une manière ou d'une autre. Donc sinon, à part ça, moi je suis maman de famille nombreuse. J'ai bientôt 40 ans. Et donc voilà. Donc Je moi les fais pas, je. t'inquiète pas. Merci. Donc voilà. Donc je suis assez touchée par ce qu'Aurélie a dit tout à l'heure. Voilà. Donc quand on se parle entre nous, c'est différent. Puis là, ça fait monter quelque chose. Voilà.
Donc effectivement, pour moi, c'était tout à fait naturel d'avoir de donner un coup de main à Aurélie sur ce groupe. D'autant que tous les trois, c'est vrai qu'on apporte, je pense, des choses assez différentes. En fait, on a des connaissances différentes, on a des caractères différents, des personnalités différentes, et du coup, je trouve que ça s'allie plutôt bien. Et heureusement pour nous, on a une énergie masculine avec nous. Voilà. Donc, bah, c'est avec plaisir hein, enfin, en tout cas pour moi, c'est avec plaisir que je suis sur ce groupe coméditation. Donc, à certains moments, tout comme Auré, tout comme Morad, je proposerai des méditations soins. Euh, Vous avez des images qui sautent tous les deux. Les images reviennent mais clignotent. Tu m'entends, Ré? Ah Ouais, oui, oui, c'est oui, bon. je t'entends bien, moi. D'accord, parce qu'en fait vos images disparaissent, donc Ah, voilà. ah bah, pas de mon Que côté. l'audio se maintienne, d'accord. Que l'audio se maintienne, c'est la priorité. Ouais, bien sûr. Donc voilà, à certains moments on présente des méditations chacun et en y déposant bah, nos connaissances et nos savoir-faire. Voilà, toujours dans la bienveillance. C'est important pour nous trois. Tout à fait. Voilà. Donc je laisse la parole à Morad pour se présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi c'est Mourad, j'ai 52 ans. Mon secteur professionnel c'est les transports, donc rien à voir avec tout ce qui est le domaine de spiritualité et tout, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et comme l'a si bien rappelé Aurélie, donc par le hasard des choses, je me suis retrouvé à démarrer cette jolie aventure. Et au départ, moi personnellement, au niveau méditation, j'étais beaucoup dans la pratique depuis quelques années. Et quand j'ai vu donc l'intitulé de ce salon collectif, ma curiosité m'a titillé et j'ai saisi l'occasion pour intégrer ce salon, ce groupe. Et à vrai dire, j'y ai pris énormément de plaisir parce que ça décuple les énergies et cette communion tous ensemble permet de vibrer et voilà, de nous réunir. Donc c'est une expérience qui est vraiment fabuleuse. Je remercie Aurélie pour la création de ce groupe, Charlotte pour sa présence évidemment. Et donc, j'espère vous proposer d'autres méditations comme celles qu'on a déjà effectuées dans, dans la bienveillance toujours et dans le partage. Merci. Super, Alors moi, je voulais juste rajouter, c'est merci. vrai qu'alors, ce groupe, il a été appelé Coméditation parce que ce n'est pas simplement moi ou Charlotte ou Morad, d'ailleurs que vous retrouvez sur le groupe en tant que Radmou, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Exact, En à fait, l'envers. ouais, alors en fait, c'est vraiment ouvert pour tous. Tout le monde peut proposer sa méditation. Je veux pas que ça soit quelque chose de limité. La preuve, moi, j'en faisais pas du tout avant cet été, donc c'est accessible vraiment à tout le monde. J'avais fait justement une petite charte qui est épinglée dans le groupe avec, voilà, simplement ce qui est demandé. Le thème, la guidance, la musique et qu'on puisse, voilà, comme ça nous permet de tout suivre. Mais j'insiste sur le fait que tout le monde peut vraiment y participer et créer sa méditation collective. C'est vraiment important, voilà, qu'on puisse vraiment tous co-créer ensemble. Ce n'est pas que réservé à nous. Ça l'est aussi pour vous. Voilà, et puis que vous puissiez vous rapprocher de l'un de nous afin de choisir une date ensemble, parce qu'il peut arriver qu'on ait déjà programmé des choses qu'on soit en train d'organiser des dates hein, et que ce soit pas encore publié. Voilà. Donc l'important de choisir ensemble. Donc du coup, je vous propose que maintenant on puisse exprimer la manière dont chacun médite. Vraiment vous montrer que bah, chacun le fait différemment et il n'y a pas de c'est bien, de c'est pas bien. C'est simplement une méthode qui convient à chacun
et qui permet de gagner, d'aller vers cet état d'être qui permet de profiter vraiment de la méditation. Hein, chacun aura des méthodes différentes, des petits rituels différents, peu importe. On ne peut pas dire c'est bien, c'est pas bien, c'est nos jugements. Au contraire, ce qui vous correspond, c'est ce qui vous fait du bien, c'est par là qu'il faut aller. Exactement. Auré, tu Tu l'as tout commences? dit. Alors moi je commence, donc alors comme je disais, moi ça fait 3 ans que je médite, à savoir que j'ai commencé par la méditation pleine conscience, qui au bout d'un moment pour moi c'était, ça m'a un peu limitée puisque prendre possession de son corps, j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin. Par rapport à ça, je me suis tournée en fait, alors moi je suis sur Paris, donc j'ai trouvé une association Sahaja Yoga, où je vais méditer tous les lundis. Et donc, ça m'a permis en fait d'apprendre une nouvelle façon de méditer et que j'ai pu après m'approprier et coupler avec tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de la spiritualité. Donc moi personnellement en fait, quand je vais méditer, alors déjà j'essaye toujours d'allumer en fait une bougie, un encens, je mets de la musique, voilà, un petit chant, des bols tibétains, des choses comme ça. Et du coup, je m'assois souvent au sol. Donc, j'ai mes gros poufs hein, exprès pour pouvoir justement être bien assise. Et je vais commencer par, en fait, transmuter toutes les énergies, les mauvaises énergies, en posant mes 2 mains au sol et en demandant, en fait, à la terre-mère de pouvoir justement absorber toutes ces énergies, de me décharger au maximum. Après, par rapport à ça, euh, en fait, je suis un peu scolaire et je suis un petit peu ce qu'on fait en méditation où je vais en fait monter la Kundalini. Donc, c'est ce canal central en fait. Je vais monter la Kundalini et après, je réalise en fait l'ancrage à la terre et la connexion au ciel. Donc voilà, moi je le fais en 2 temps. C'est ma façon de faire, c'est ce qui me correspond le mieux. Et après, par rapport à ça, donc je reprends aussi le terme très scolaire que j'ai en méditation, où je vais en fait pouvoir équilibrer mes 2 côtés, le futur et le passé, donc l'actif et tout ce qui est plus dépressif en fait, pour pouvoir revenir vraiment en mon centre. Et une fois que je suis bien équilibrée et que je me sens vraiment recentrée, là je vais partir en méditation. Donc voilà, je me suis appropriée en fait complètement entre 2 méthodes voilà, que j'ai apprises, entre le Sahaja Yoga, entre la connexion terre-ciel qu'on a à peu près tous, je pense, pour l'ancrage et la connexion au ciel. Donc voilà, j'ai mixé un peu le tout et pour moi, ça me convient. J'ai besoin d'équilibrer mes 2 côtés pour revenir vraiment à mon centre avant de partir. Voilà, donc ça, c'est ma petite méthode à moi personnelle. Je laisse la main maintenant à Charlotte pour nous expliquer comment elle procède. Alors, ma méthode est encore bien différente, c'est-à-dire, j'ai toute une manière de faire qui est très simple et en même temps qui nécessite que je me centre vraiment à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je me concentre d'abord sur ma respiration et grâce à ma respiration, le rythme qu'elle a, en fait, je rentre à l'intérieur de moi et je pars vers mes pieds, vers mes racines. Je crée des racines, je m'ancre à la terre. Je me laisse imprégner par cette énergie de la terre qui remonte. Une fois remontée, je me laisse imprégner justement par l'énergie de la source, donc de l'univers, de la source créatrice. Et ça me donne une espèce de lumière blanche, pareil, de laquelle je me laisse totalement imprégner, qui rentre par le coronal et qui me traverse à nouveau, mais dans l'autre sens, jusqu'aux pieds. Lorsque les deux sont en circulation à l'intérieur de moi, ces 2 énergies-là se mélangent, eh bien, c'est comme si j'ai une porte au niveau du cœur qui s'enclenche et qui s'ouvre d'un coup. Un petit peu type porte de saloon, quoi. Voilà, vous voyez, un bon coup de pied de botte là dans
la porte. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, on peut appeler l'ouverture du cœur. À partir de là, je suis capable de partir à l'intérieur et de rejoindre ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler l'espace de tous les possibles. On peut l'appeler aussi l'espace du rien. On peut l'appeler aussi l'état d'être. C'est au niveau du ressenti, en fait, je capte ce qui se passe dans mon corps, mais je capte aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je suis capable en même temps de recevoir des informations d'autres plans, si on peut s'exprimer comme ça. D'autres plans, parfois ça peut être de vie antérieure, parfois ça peut être capter les énergies, enfin d'autres énergies, des énergies différentes, des êtres différents, par exemple. Je peux repartir sur un événement, on peut dire dans mes annales akashiques, par exemple, ou dans celle de quelqu'un. Bon, voilà. On va dire, c'est une base, la base d'un état d'être à partir duquel je peux me projeter. Sinon, en termes de rituel, alors, comme beaucoup, j'aime la bougie, j'aime l'encens. C'est vrai qu'au début de mes connexions, au début de mes méditations, c'était important pour moi de le faire parce que ça me donnait en fait une sécurité. Je le percevais pour moi comme une sécurité au départ. Aujourd'hui, je ne le vois plus forcément de cette façon-là, mais tout simplement comme une action qui me rassure et voilà, je le vois plus dans dans l'optique de la sécurité, de la protection comme au début. Voilà. Voilà sur ce que je peux dire de ma manière de méditer. Alors par contre, assise, couchée, pour moi c'est pareil. J'ai pas de, je dirais que ça dépend de ma fatigue et ça dépend du moment où je le pratique, hein, puisque si c'est en travaillant, en faisant un soin, par exemple, parce que ça m'arrive de partir en méditation lors d'un soin, parce que je rejoins cet état d'être méditatif. Et effectivement, à ce moment-là, je suis assise. Je vais pas travailler couchée. Après, si c'est pour récupérer après une longue journée, si c'est le matin pour commencer la journée du bon pied, ça peut être couché avant de me lever ou en allant me coucher. Voilà. Il n'y a pas de position particulière pour la manière dont je procède. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Morat. Si tu veux expliquer la manière dont tu médites, est-ce que tu nous entends? Morat? Je crois qu'il a des petits soucis de connexion. Oui, je vous entends. Excusez-moi pour la connexion, hein. Donc, moi, Ouais. personnellement, oui, vous m'entendez? C'est Vous bon. m'entendez ou pas? Oui. C'est bon. Allô, allô? On C'est bon, t'entend. vas-y, tu peux Donc, parler. je vous disais, ma méthode Non, il a des soucis de connexion. personnelle. Donc, il me faut un endroit tranquille à Non, on n'entend pas. la base. Moi, personnellement, de mon côté, ça Entendez? coupe. Hein. D'accord. Allô? Alors, Morat, peut-être tu es dans un endroit qui capte T'as pas de pas réseau. très Désolé, bien. hein. Allô? Oui, on t'entend par intermittence. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas de connexion. Bah, si tu veux, Les aléas du direct. Ah, il y a des coupures. oui, oui, c'est des choses qui arrivent. Tout à fait. Alors moi, je veux bien rajouter quelques Les petites aléas du choses. direct.
Voilà, bah, en attendant que tu Voilà. puisses te déplacer, Auré va continuer à partager certaines choses. Donc c'est vrai que, alors quand Charlotte parle des racines, du faisceau lumineux, tout ça, alors c'est ce que je fais, oui, bien sûr, en deuxième instance. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais pour moi, voilà, quand je dis connexion à la Terre et connexion au ciel, c'était implicite. J'aurais peut-être dû le détailler d'ailleurs, puisque du coup, ça devient tellement implicite. Et c'est vrai que sur la façon de méditer, euh, puisque tu disais, ça dépend, assise, couchée. C'est vrai qu'en fait, alors je vais avoir tendance, bon, alors quand je médite à l'assaut, c'est vraiment assise, mais assise sur une chaise, les pieds bien ancrés. Quand je suis chez moi et que je vais méditer toute seule ou si c'est moi qui fais la méditation collective, c'est vrai que je vais être assise parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de rester consciente. Et alors quand je médite toute seule, souvent, je pars en projection de conscience, donc ça me permet de rester un minimum éveillée. Mais sinon, c'est vrai que si ce n'est pas moi qui fais la méditation collective ou les petites méditations que j'écoute, hein, que je vous partage d'ailleurs sur le groupe dès que je trouve certaines qui résonnent, je vous les partage. Donc celles-ci, c'est vrai que je vais souvent les faire allongées. Donc soit le soir, soit le matin. Et du coup, ça permet voilà, de laisser mon corps et mon esprit libre à vaquer où il a totalement envie. Bon, du coup, on a perdu Mourad en cours de Oui, route. bon, il va revenir, hein, il Il est va là. nous Ouais, rejoindre. c'est C'est bon, vrai voilà. qu'il y a des zones où il y a pas mal d'orages et donc les réseaux ont un petit peu de mal à suivre, que ce soit au niveau Internet ou électrique. Euh, Sinon, j'aurais peut-être précisé cette histoire de racines, cette histoire de coronal. Il est peut-être important pour ceux qui n'ont vraiment pas de base à ce niveau-là, de rappeler que donc sur tout le tronc du corps hein, jusqu'au sommet de la tête, donc la base c'est le périnée, jusqu'au sommet de la tête se situent 7 chakras, chacun de couleurs différentes. Donc, à commencer par vraiment la base au niveau du périnée, qui est donc la base, c'est l'ancrage, la couleur est rouge. Euh, et si vous voulez, c'est à partir de ce chakra-là que le corps physique et les corps subtils, donc les corps énergétiques non visibles à l'œil, c'est à partir de là qu'on s'ancre et qu'on se relie à la Terre, donc la Terre, notre planète. Et donc, le coronal, c'est donc le chakra d'un bleu très foncé. Donc, c'est ce qu'on appelle le chakra couronne. Et donc, celui-là nous connecte à la source quand on veut se connecter à l'univers. C'est par là que ça se passe. Donc, c'est aussi 2 points où on capte l'énergie et où on en génère pour fonctionner, en fait. Hein, les 7 chakras. Il y a d'autres chakras hein, qui se situent encore au-dessus et aussi plus bas, mais bon, on ne va pas développer ici. Donc, quand on parle de racine, c'est qu'à partir de ce chakra qui est rouge au niveau donc de la base du tronc, on peut euh, visualiser, projeter l'image qu'on est un petit peu comme un arbre et donc sous nos pieds se fabriquent des racines pour s'ancrer, se relier très fort à la terre et capter son énergie. De la même manière qu'on peut se relier à la source comme toutes les branches d'un arbre qui poussent vers le haut et, euh, et se servir de cette image en fait pour réussir à se connecter aux énergies telluriques et célestes. Morad est revenu, il va pouvoir nous partager sa Oui. manière de Oh, méditer. désolé pour la coupure. Donc, moi, à titre personnel, On ne l'entend il plus. me faut un endroit de préférence
Non. Bye, Morad. Alors, Tranquille, calme. Morad. On t'entend pas, en fait. Ça Je coupe. préfère soit être allongé. Oh là là. Bah voilà, il n'avait pas compris, donc il a été éjecté. Oh, décidément. Ah oui. Voilà, les aléas du Bon, direct. Enfin, du c'est direct. ça. Alors moi, Oui, oui. j'en profite du coup pour ajouter encore une fois, autant en profiter. Alors c'est vrai que ça, c'est les méditations traditionnelles où j'ai un peu plus le temps, mais c'est vrai qu'en fait, il m'arrive souvent quand je suis au bureau et qu'il y a certaines choses qui arrivent et que j'ai besoin de décrocher rapidement. En fait, je fais des choses toutes simples. Je mets bien mes deux pieds au sol. Et en fait, je reviens à l'intérieur de moi simplement. Et en fait, je me concentre sur ma respiration. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et en fait, ce qui me permet de revenir à l'intérieur de moi. Et donc, dans un état méditatif. Et de laisser en fait aller tout ce qui doit s'en aller voilà, pour repartir du bon pied. Alors, la vidéo n'est plus centrée. Je ne sais pas pourquoi. Ah bah, on s'essaye avec un nouveau site de base et ça fait des surprises, hein. Donc Morad n'est toujours pas revenu. Je te propose qu'on commence à répondre aux questions. Oui, tout à fait. Ça permettra éventuellement qu'il puisse s'exprimer dès qu'il va avoir une meilleure connexion. Tout à fait. Alors, peut-être certains d'entre vous ont regardé la, la vidéo de Lulumineuse et Jenna Blossom, qui est plutôt récente. Et je voulais vous partager ce qu'elles ont exprimé lors de cet échange vidéo sur la méditation. Donc elle disait, la méditation, ce n'est pas juste une mode, mais elle permet d'intégrer la spiritualité à sa vie. Parce que la vie est spirituelle, ce sont les masques et les rôles qui s'ajoutent par-dessus. Donc j'ai trouvé cette petite phrase intéressante parce que elle montre qu'on peut regarder la vie sous différents angles. Et la méditation comme un outil qui peut être quand même extrêmement riche et utile pour les personnes qui ont besoin d'apprendre à se recentrer, qui ont besoin de quelque chose en fait, mais qu'ils puissent faire seuls ou en groupe, mais qui soit pas dicté, imposé. C'est vraiment une activité qui se décide, hein, même à l'instant T dans le métro, j'ai envie de te dire. Alors, je suis embêtée, je n'arrive pas à remettre l'image centrée. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça garde en mémoire comme si Morad était à côté. Et bon, quand tu vas parler, je vais te mettre au milieu. Et après, Fais comme ça on va. fait comme on peut. Voilà, voilà. Exactement. Alors, dans les questions qui étaient posées, est-il préférable de méditer assis ou couché? Donc Aurélie, je vais te laisser répondre. Alors, je pense que c'est chacun sent comment il a envie d'être à ce moment-là. Comme on disait tout à l'heure, moi, soit je vais être assise, soit je vais être couchée, soit je vais être assise en tailleur, je vais être assise sur une chaise. Ça dépend vraiment du moment, de la méditation qui est faite. Ça dépend d'énormément de choses. Je pense que le mieux, de toute façon, c'est de s'écouter. Si à ce moment-là, en fait, on a envie de s'allonger, c'est que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut s'allonger. Si on a envie d'être assis, au contact du sol, c'est qu'il faut le faire.
tout simplement, voilà. Donc pour moi, il faut s'écouter, assis ou couché. Ça ne change en rien, en fait, la méditation ou les intentions ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi j'ajouterais que déjà, ça peut dépendre aussi de votre état de fatigue. Parce qu'effectivement, se tenir le dos droit quand on est fatigué, ou qu'on a des problèmes de dos, etc., c'est pas forcément simple. Et parfois d'être couché, ça permet déjà de se sentir bien dans son corps, et donc de pouvoir gagner cet état de conscience sans être retenu par une douleur quelconque. Et puis prendre en compte son état de fatigue dans le sens où si vous méditez couché au réveil, vous avez plus de chances de profiter de votre méditation que si vous voulez méditer couché en allant dormir le soir. Il y a de grandes chances que vous fassiez votre méditation en ronflant. Je confirme. Ça peut permettre de bien dormir, hein. Alors, tout à fait, hein, c'est une méditation guidée faite en s'endormant a un effet certain aussi, puisque c'est là, vous êtes dans un état de conscience modifié sans hypnose, sur le coup. Et donc, vous réceptionnez d'autres aspects de la méditation. Autre question. Est-il préférable de méditer le matin ou le soir? Et pourquoi? Je dirais qu'on a partiellement répondu, du coup. Vas-y. Bah, ça dépend. Ça dépend du moment qu'on a pour méditer, si c'est plus le matin, si c'est plus le soir. Ça dépend de l'envie aussi. Ça dépend de pas mal de choses. Alors moi, le week-end, j'ai tendance du coup à méditer le matin au réveil et la semaine plutôt le soir avant de me coucher. Donc voilà, ça dépend vraiment du temps. Et puis même des fois, parfois en pleine journée, en fait, si je tombe sur une méditation, je vais prendre 15 minutes et je vais me poser en fait avec mes écouteurs et je vais l'écouter en me déposant dessus pour pouvoir justement me recentrer, lâcher prise sur ce qui se passe dans la journée. Ou voilà. Il n'y a pas forcément de meilleur moment, c'est toujours de s'écouter. Ouais, je suis plutôt d'accord, hein. Sachant que à chaque fois, c'est de trouver la position et le moment qui vous convient afin de pouvoir lâcher prise. Parce que effectivement, méditer 5 minutes avant de partir au travail en se disant oh là là c'est l'heure, oh là là c'est l'heure, clairement, d'une part, vous en profitez absolument pas. Vous aurez des idées fixes qui vont vous gêner tout du long. Vous n'arriverez pas à lâcher prise. Enfin voilà, le but, c'est vraiment d'être dans un confort du corps et un confort d'esprit, si je puis dire, pour réussir à tout lâcher, quoi, et puis à s'en aller sans quelque chose qui vous retient sur place, voilà. Donc c'est surtout, je crois, cet aspect-là à prendre en compte, c'est vous sentir bien, vous sentir libre à ce moment-là, et le pourquoi, c'est justement de pouvoir réussir à se laisser partir dans la méditation sans être retenu. Puis pour pas être frustré, parce que c'est dommage de l'être quand même. La question suivante, à quelle fréquence recommandez-vous la méditation? Très bonne question. Moi, personnellement, alors j'ai pas du tout de fréquence. Alors autant que il y a des semaines, je vais en ressentir énormément le besoin et donc je vais méditer plusieurs jours, autant que d'autres semaines, en fait, alors je vais être très occupée et je vais pas forcément avoir le temps ni l'envie, en fait. Enfin, pour moi, ça repose encore sur la... Il faut s'écouter, en fait. Si on a envie d'en faire chaque jour, il faut le faire. Moi, je sais que je suis pas, enfin, je sais pas que je suis pas forcément bonne élève, mais alors moi déjà, je médite en général tous les lundis, donc ça me fait déjà ma méditation. Voilà, j'ai déjà une méditation fixe par semaine. Après, c'est vrai que
je vais écouter quelques méditations, mais ça va être par-ci par-là et je n'ai pas de, voilà, j'ai pas forcément de jour fixe, d'heure fixe ou des choses comme ça. J'écoute mon corps. Ouais, je suis pareil, hein, je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose qui est dans le respect de soi, quelque chose qu'il est plus intéressant de garder par plaisir, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qui doit nous amener un bien-être, en tout cas qui peut nous amener un bien-être, et le faire le faire d'une façon, je suis obligée de parce que je me suis fixé que ça vous gâche un petit peu tout cet aspect profitable, tout le côté bien-être, etc. Parce que ça devient une obligation. Et à mon sens, tout ce qui est vraiment bien-être, si ça devient une obligation, ça devient une contrainte et c'est totalement contre-productif. Voilà. Exactement. Mais exactement, puisque il m'a été posé la question de savoir justement si sur le groupe coméditation, il y allait avoir des méditations en groupe fixe chaque semaine. Et j'ai décliné parce qu'en fait, je pense que il faut qu'on en ait envie, il faut avoir l'élan. Et voilà, les aléas de la vie font que je ne vais pas forcément être disponible tous mes mercredis ou tous mes vendredis. Donc pour moi, je trouve que voilà, la meilleure chose à faire, c'est un sujet arrive, une méditation aussi, j'ai envie de la faire, je la propose, on la fait. Et voilà, j'ai pas du tout envie de fixer des règles qui vont en fait, du coup, au bout d'un moment, ne plus me donner envie. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère laisser libre cours à nos inspirations. Ouais, ouais, ouais. Et puis, quelque part, je trouve aussi que mettre un rythme sur le groupe aussi précis, aussi rythmé, ça peut donner comment dire ça, un repère au début, mais au fil du temps, te mettre aussi un peu en position de sauveur dans le sens où euh, régulièrement, des personnes viennent même vers moi dans ma pratique, mais disent, oui, mais toi, tu peux faire quelque chose pour moi. De la même manière que dans les thèmes de méditation, il y a effectivement un, cette connotation d'éveil, de développement personnel, et voilà. Et c'est pas, je crois que c'est pas productif du tout de d'attendre entièrement de ce genre de choses parce que ça vous enlève en fait votre souveraineté personnelle, votre libre arbitre personnel. Le but, c'est vraiment que chacun soit indépendant dans sa pratique et on a plaisir à se retrouver ensemble. Mais en faire une obligation, ça crée des attentes là où c'est pas nécessaire et effectivement, c'est pas forcément productif, hein. Le partage, ça doit rester volontaire, fait avec cœur et non J'allais pas dire dans un élan du cœur. Mm. un élan du cœur. Oui, oui. Donc, la question suivante, pouvons-nous méditer les yeux ouverts? Alors, euh, je suis un peu embêtée pour répondre à cette question. Alors, j'aurais tendance à dire oui, parce que moi, justement, en pleine journée, quand je vais me concentrer sur ma respiration et revenir à l'intérieur de moi, je ne vais pas forcément fermer les yeux, parce que je ne suis pas tout seul dans le bureau, donc je me vois mal fermer les yeux pendant plusieurs minutes et ce qu'on me regarde et qu'on me dise bah, tu fais quoi là? Et c'est vrai qu'en fait, quand des fois il peut se passer des choses,
on voit avec notre écran intérieur, donc forcément, on n'a pas besoin de le voir en visu. Donc pour moi, c'est vrai que c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin. Mais pour certaines personnes, c'est important de fermer les yeux pour pouvoir revenir à l'intérieur. Je pense que ça dépend du ressenti de chacun. Moi, je sais que je peux faire les deux. Mais c'est vrai que je vais quand même être plus à l'aise, bien installée, les yeux fermés. Je pense que ça va me permettre de partir plus loin, peut-être, que quand j'ai les yeux ouverts et que je suis au bureau et que je prends plusieurs minutes pour me recentrer. Oui, voilà, je suis assez d'accord. Alors, pour quelqu'un qui débute, effectivement, peut-être il est il est préférable de fermer les yeux, de manière à accepter de se laisser porter Mm. d'abord dans son corps, puis dans les projections qui peuvent arriver. Alors parfois, ça va être pensé parce que vous allez faire vos courses à 17 heures. Et puis parfois, vous allez vous retrouver projeté dans des formes géométriques ou des couleurs, des nuages de couleurs, des choses comme ça. Et si au début, vous ne fermez pas les yeux, vous n'aurez pas forcément accès à ces prémices de réception. Alors avec la pratique et les capacités qui se développent, effectivement, comme le disait Aurélie, moi c'est pareil, hein, je peux vous voir, parler avec vous, etc. et partir en même temps euh, dans des, dans mon écran intérieur, c'est-à-dire réceptionner justement les choses par le troisième œil notamment, hein, parce que l'écran intérieur c'est le troisième œil, voir de deux manières simultanées en même temps. Donc en méditation, c'est d'autant plus fort que dans la vie de tous les jours, où c'est possible aussi. Mais dans un premier temps, effectivement, c'est certainement préférable de le faire les yeux fermés pour se laisser porter. Ensuite, on a eu une intervention. Alors, c'était pas tout à fait sur la méditation, mais c'était sur la Merkaba et la glande pinéale. Je vous ai rassemblé quelques petites choses dont on pourra parler après. On va traiter les questions liées à la méditation d'abord. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, quand on ne peut pas être présent à l'heure prévue pour une méditation collective, est-ce qu'on peut la rejoindre par la suite en s'y connectant par l'intention? Exactement. Merci la magie des énergies. Alors, et c'est pour ça que sur le groupe, je l'ai justement épinglé, que vous pouvez refaire toutes les méditations. Alors, j'ai terminé aujourd'hui. Alors, chaque musique, vous avez la date, le thème et la guidance pour pouvoir justement retrouver ces énergies. Donc, à savoir, si il y a une méditation un soir et que vous ne pouvez pas être forcément présent, alors ça m'est déjà arrivé hein, pour certaines méditations, je ne pouvais pas être là. Je demande en fait intérieurement à me connecter à la méditation à l'heure précise et donc je laisse mon âme aller se connecter pour pouvoir aller bénéficier de toutes ces énergies. Donc ça, c'est possible de faire et c'est possible de la faire après coup, voilà, en écoutant la musique et en demandant à bénéficier justement des énergies de la méditation avec la date et avec le thème de la méditation. Ouais. Donc, je vais rajouter juste quelques mots peut-être pour expliquer avec des mots différents. La méditation collective, elle est basée, elle démarre grâce à celui qui la lance, qui a encodé de ses intentions, etc. Et donc, quand chacun se connecte ensemble, les uns avec les autres, ça devient une co-création. Cette co-création est un égrégore, on peut l'appeler aussi un égrégore.
c'est comme un nuage d'énergie qui est imprégné donc de tout ce qui s'est passé pendant cette méditation. Et donc, sachant que l'espace et le temps n'ont lieu que sur Terre, dans tout ce qui est énergétique, on n'a pas ce rapport au temps, on n'a pas ce même rapport à l'espace, et donc on peut aller chercher un égrégore en l'appelant, d'accord? C'est ce qu'on appelle la multidimensionnalité pour ceux qui ont envie de chercher un petit peu plus loin. Voilà. Donc c'est avec plaisir, même pour ceux qui veulent rejoindre l'égrégore après. Quand on participe à une méditation collective, est-ce qu'il faut mettre des protections particulières ou faire quelque chose de particulier avant de la rejoindre, par exemple ancrage ou autre? Alors, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, déjà, tout simplement. Alors, je pense qu'après, ça dépend toujours de chacun, de ses petits rituels, puisque je pense que pour la plupart, on a tous voilà, nos rituels, comme on a pu en parler tout à l'heure, d'ancrage, de choses comme ça. Alors, à savoir que moi, personnellement, toute seule, je me protège pas forcément. J'en ai jamais forcément eu besoin. Mais par contre, quand je fais les méditations collectives, en fait, je demande la protection pour tous. Ce qui permet en fait que chacun puisse rester vraiment dans ces belles énergies et qu'ensemble, on puisse tous mélanger nos belles énergies. Donc voilà, moi personnellement, je la demande communément pour tout le monde. Mais voilà, après, si chacun veut la demander, c'est toujours le ressenti de chacun là-dessus. Voilà, donc effectivement, chacun son ressenti. Il est vrai que moi, les notions de protection et de sécurité, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne les perçois plus, mais du tout de la même manière qu'avant. Par contre, il peut être intéressant au début, toujours pareil, hein, et tant qu'on en ressent le besoin, de se créer une bulle de protection. On peut se faire vous pouvez chercher sur YouTube protection par la bulle violette de Saint-Germain. C'est une manière de se protéger durant sa journée, durant un instant, un moment, dont les méditations. Il peut être intéressant effectivement de bien vous ancrer parce que tout le monde a des capacités différentes et certains ont plus besoin d'ancrage que d'autres. Donc c'est l'ancrage, hein, c'est ce qui c'est ce qui correspond donc aux racines dont on vous parlait tout à l'heure. Certains peuvent monter très haut pendant la méditation et peuvent avoir du mal à revenir. Donc, ça peut être intéressant effectivement de bien s'ancrer, surtout si vous ne savez pas encore comment ça va se passer pour vous. Après le reste, effectivement, hein, les rituels, bougies, pierres de lithothérapie, certains mantras, avoir un petit un petit hôtel, simplement, hein, un petit endroit où vous vous recueillez en fait avec vous-même. Vous centrer sur votre respiration, etc. Voilà. On peut dire aussi que se connecter à son cœur, mais alors vraiment se connecter au cœur dans le vrai sens du terme. C'est pas juste je me mets dans mon cœur et j'attends que ça se passe. C'est vraiment l'investir d'une énergie d'amour sans aucun jugement, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et vous pouvez sinon aussi vous laisser traverser d'une lumière blanche. Pour certains, ils connaissent la douche de lumière. Donc c'est un moyen aussi on va dire de s'imprégner de la lumière pour être lumineux. Et si vous voulez, dans cette luminosité-là, dans cette lumière-là, enfin voilà,
il n'y a pas vraiment de danger en pleine lumière, si j'ai envie de dire. Voilà. Donc, si ça vous rassure, effectivement, faites-le. Et puis, vous verrez au fil du temps, au fil de ce que vous comprenez, au fil de ce qui vous parle, vous pourrez adapter. Voilà, voilà. Bah, je crois que c'est important, en fait, parce que parfois, ça fonctionne par étapes, Tout à fait. hein, par évolution, enfin, par bribes d'évolution, et on peut avoir des compréhensions au fil du temps totalement différentes. Donc, peut-on méditer couché ou comment avoir moins mal au dos quand on médite assis? Alors, personnellement, quand je médite assis sur mon pouf, exprès, je me mets en fait devant le canapé pour que mon dos puisse être appuyé au canapé. Parce que j'ai des problèmes de dos, justement, donc je connais très bien ce problème. Ce qui fait que à l'assaut de médite, en fait, je suis sur une chaise. Je peux pas me mettre en fait en tailleur très longtemps par terre, sinon mon dos commence à souffrir effectivement. Là ce soir, pareil, je suis assise sur un tabouret. Mon dos n'est pas reposé contre quelque chose et en fait, je commence justement à avoir mal au dos. Donc pour moi, dès que je suis en position assise, j'essaye d'avoir un dossier en fait qui puisse me caler et qui puisse me permettre de lâcher prise complètement et de ne pas ressentir de douleur qui m'obligerait en fait à revenir en conscience totale. Ouais, ouais, vraiment, prenez en compte la notion du confort, hein, comme je disais tout à l'heure, pour vous autoriser à lâcher. Effectivement, d'avoir un appui, comme tu dis Aurélie, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'un coussin, vraiment, un coussin de méditation, ça permet déjà de ne pas avoir l'appui sur les ischions et sur le coccyx, pour ceux qui sont douloureux à ce niveau-là. Après, je dirais que, bon, moi, la position assise en tailleur, j'ai envie de te dire, entre les rondeurs et le fait que je suis rouillée, c'est mort. Donc, c'est vraiment pas une position que j'affectionne spécialement non plus, hein. Par contre, il y a plein de manières d'être assis et d'avoir le dos droit. Il y a plein de façons d'appuyer son dos pour être confortable. Et vraiment, à cette personne qui a posé cette question, va là où tu te sens bien. Exactement. C'est Là où voilà, ton dos c'est ne vraiment souffre ça pas. le. Ah oui, ben oui, non mais c'est ça, c'est Ouais, vraiment va là où ta douleur te lâche, quoi. exactement. Ou en tout cas là où elle est la moins forte. Est-ce que tu as des conseils particuliers pour réussir à tenir au minimum 15-20 minutes? Parce qu'après 5 ou 10 minutes, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à me concentrer. Alors ça, j'ai vécu ça au tout début. C'est vrai que j'avais toujours du mal à rester dedans. Je pense que plus on pratique et plus on trouve ce plaisir et plus on arrive à rester en fait dans la méditation de plus en plus longtemps. À savoir la respiration. Je trouve que c'est très important puisque ça permet en fait de revenir quand on est en train de décrocher. C'est pareil pour quand il y a les pensées qui arrivent d'un coup en fait. Euh, on se concentre sur la respiration et ça permet, enfin pour ma part, ça me permet en fait de repartir. Puisque on a beau pratiquer la méditation, il y a certains jours, oui, on va être un peu moins concentré. Les aléas de la vie vont faire qu'on a la tête pleine et qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Mais voilà, respiration, moi je me reconcentre là-dessus et ça Mmh. permet de lâcher et de repartir. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais la première question qui me vient, donc quand tu poses cette question, pourquoi est-ce que tu veux tenir absolument 15-20 minutes? Mais pourquoi tu t'imposes ça si ça te parle pas? Voilà, c'est pas une obligation, il n'y a pas de timing, voilà. Tu peux très bien trouver ton plaisir dans la méditation
et t'arrêtais à 4 minutes? C'est ça. Je pense que c'est par rapport, tu sais, aux musiques qui ont un certain temps. C'est vrai que la première que j'avais proposée était de plus de 20 minutes et c'est pour ça que je les ai quand même réduites à 15 minutes puisque je pense que c'est beaucoup plus facile. À savoir que même moi, sur certaines méditations, je peux lâcher avant les 15 minutes, hein, et c'est pas grave du tout en fait. C'est pas grave du tout à partir du moment où ça lâche et que la respiration n'y fait rien et que je pars complètement et que je reviens totalement en conscience. Pas de frustration. La méditation, je l'ai vécue à mon rythme, à mon niveau, et c'est le principal. Tout à fait. Alors, si c'est effectivement lié au timing des méditations, alors, sachant que ces méditations que tu proposes, qu'on propose, ont un thème bien précis. Alors, soit le thème ne te parle pas, soit ce thème, c'est pas le bon moment pour toi de l'aborder. Et puis peut-être après 7 minutes, 10 minutes, tu lâches parce qu'effectivement, tu as pu travailler, avoir accès à ce qu'il fallait à cet instant-là, tout simplement. Et que peut-être en reprenant cette même méditation un mois plus tard, tu vas accéder à une autre bribe à laquelle tu pourras accéder à ce moment-là et ce qui permet de faire un travail dans le temps. Hein. On parle souvent du travail personnel avec des couches d'oignons. C'est un peu ça. On peut avoir accès à guérir une certaine partie, donc une couche extérieure, et puis qu'à partir de là, bah non, il n'y a plus rien à travailler parce que il n'y a que ça que tu pouvais travailler à ce moment-là avec qui tu es à ce moment-là, et puis peut-être un mois, 6 mois, un an après, tu as accès à une autre couche d'oignon, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que le travail n'arrête jamais, le travail sur soi, hein, on en a pour Exactement. toute une vie. C'est parce qu'on a accès à des bribes, effectivement, au fil du temps, et tout n'est pas forcément faisable, c'est pas forcément juste de tout travailler à un instant donné. Voilà. Chaque chose par étapes. Et il faut que ça reste juste pour chacun de vous. Voilà. La question suivante. J'ai lu j'ai lu plusieurs fois dans vos messages des choses telles que les intentions sont posées sur la musique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plus concrètement, si je veux organiser une méditation et que je trouve un fichier musique, qu'est-ce que je fais après dessus? Question très pertinente. Alors, pour ma part, ça me permet de vous expliquer comment je réalise, moi, les méditations collectives. Alors, à savoir que la musique, quand elle commence, je commence en fait à poser donc les intentions, en gros, la recherche de ce qu'on veut de cette méditation. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus claire. Alors déjà, tout Un d'abord, encodage. Un voilà, encodage. voilà exactement. J'appelle déjà mes guides, j'appelle les guides de tout le monde. J'appelle, alors moi j'appelle tout le monde, hein. Les archanges, les maîtres ascensionnés. Je prends tout le paquet. Je demande en fait à tous ceux qui ont envie de venir assister cette méditation, de venir nous aider en fait par rapport aux énergies. Et je leur demande en fait de procurer à tout le monde de la joie, du bonheur, de l'apaisement, de l'amour, en fait, tout ce qui est lié à la méditation. Et par rapport à ça, ça permet de charger la musique, en fait, avec toutes ces intentions qui sont posées. Voilà, je pense que c'est à peu près Hmm. clair. Oui, 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 voilà, c'est une façon de mettre en lumière la méditation qui va être proposée et une manière d'encoder d'intention précise cette co-création.
Donc on peut effectivement créer un espace d'accueil totalement lumineux, hein, pour recevoir chacun et puis se laisser porter par les énergies qu'on Tout à fait. partage. Voilà. Et donc, chacun peut justement, en proposant une méditation, trouver une musique et en fait poser simplement les intentions. Alors moi, je sais que j'en pose du début à la fin. Moi, je charge à fond. D'autres, voilà, je sais que Mourad, lui, personnellement, va charger au début et va profiter de la méditation. Charlotte nous dira comment elle procède juste après. Mais voilà, ça dépend à chacun, donc tout le monde peut le faire. Et je pense que c'est toujours le ressenti. Donc voilà, moi je pose des intentions du début à la fin. Et c'est ce que tout le monde peut faire sur une musique qui résonnera avec lui. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'encode également, donc avec des intentions, mais également j'encode avec un soin qui permet vraiment de guider chacun dans la douceur et dans ce qui est utile pour lui, hein, puisqu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la même vie, on n'est pas tous au même stade d'avancement, et pour que ça puisse vraiment porter chacun euh, dans l'étape où il se trouve en fait, hein. C'est vrai que bah voilà, moi c'est plus mon dada, hein, c'est plus l'encodage énergétique. Et donc c'est ça que je fais donc effectivement tout au long de tout au long de l'émission de musique, c'est encodé. Voilà. À quel rythme faut-il méditer pour en apercevoir les bienfaits? Au ressenti. Je pense que... Mais il y a beaucoup de questions, en fait. C'est toujours ça. Il faut s'écouter, en fait. Il faut s'écouter, tout simplement. J'ai pas forcément de réponse à apporter, puisque des fois... Enfin voilà, moi, des fois, de méditer qu'une fois par semaine et de faire ça sur un mois me convient très bien et je suis très bien comme ça. Et d'autres fois, je vais ressentir le besoin de méditer un peu plus, de méditer dehors, en pleine nature. Je pense que le principal reste toujours la même chose, écouter son corps, écouter ce qu'il a envie, tout simplement. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà, apercevoir les bienfaits, ça peut être très différent, hein, d'une personne à l'autre et du rythme de sa vie. Quelqu'un qui est tout le temps à 100 à l'heure, il va soit réussir à trouver son équilibre tout de suite dans quelques minutes de méditation parce que ça va tellement lui faire du bien rapidement qu'ils vont voir les bienfaits tout de suite. À contrario, il y en a d'autres qui vont être dans un rythme effréné et qui ils n'arriveront pas à stopper leur mental, à stopper leurs pensées pour se poser, donc ils vont mettre beaucoup plus de temps à en voir les bienfaits, c'est-à-dire bah déjà le temps qu'ils vont passer à réussir à se laisser porter, ça va mettre quelques séances. Voilà, et puis quelqu'un qui est plutôt bien ancré, plutôt bien équilibré, effectivement, il verra peut-être pas forcément d'effet rapidement, puisqu'il se récupère déjà dans d'autres moments de sa vie, en fait. Donc c'est vraiment très, très personnel, hein, ce genre de... Puis déjà, la notion de bienfait en elle-même n'est pas très précise non plus, hein. Il y en a qui sont plus exigeants que d'autres aussi, donc Mm. voilà, c'est assez délicat de répondre à ça. C'est effectivement vraiment de se suivre soi, Tout à de fait. s'écouter, comme tu disais. Est-ce que le fait de méditer peut améliorer l'état psychologique au quotidien? Hausse de morale, par exemple? Je pense que oui, quand même. Puisque la Mm. méditation permet un lâcher-prise. Et du coup, qui dit lâcher-prise, dit ben, se défaire un petit peu de sa vie stressante, des tracas, des soucis. Et ce qui Mm. permet justement pour ma part, en fait, voilà, d'être beaucoup plus joyeux dans l'instant présent, de profiter de ce qui se passe autour de moi. Et voilà, donc pour moi, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Alors, il faut savoir quand même que
d'aspect scientifique, hein, la méditation est reconnue pour ses bienfaits sur le stress et le sommeil, la détente musculaire, entre autres, hein, sont les 3 arguments reconnus principalement. Il y en a d'autres, très certainement dans des études plus récentes, mais voilà, on ne s'étalera pas trop là-dessus. Donc effectivement, je pense comme toi aussi, hein, alors quotidienne, bon, méditation quotidienne, si ça vous fait du bien. Ce n'est pas une obligation que de s'y Voilà. coller tous les jours, parce que déjà, si vous pensez qu'il faut s'y coller, Ouais. tout de suite. Voilà. Ça fait du bien au moral quand c'est vécu comme un bonheur, Tout à comme fait. une joie. Ouais, Voilà. sans contrainte. Voilà. Si c'est une contrainte, la hausse de morale, je pense que c'est mort. Voilà. Sinon, l'autre question. Ah oui. Est-ce que le fait de choisir un lieu différent, pardon, ça y est, tu vois, c'est la soirée. Est-ce que le fait de choisir un lieu différent pour une méditation peut apporter d'autres bienfaits? Nature, plage, etc. Donc, je pense que c'est en lien à ta méditation sur la plage. Ah oui, ouais, ouais. Possible. Possible, oui, peut-être. C'est vrai que j'avais fait les 2 premières sur le groupe, à la création du groupe. J'avais fait les 2 premières connectées à la mer directement, puisque j'avais les pieds dans le sable et les pieds dans l'eau. Donc oui. Alors pour moi, oui, puisqu'on récupère d'autant plus les énergies en fait de la Terre en étant alors on les récupère tout le temps, hein, mais pour moi en fait c'était très important d'avoir vraiment les pieds dans le sable et dans l'eau pour demander justement aux éléments de participer avec nous et de récupérer un maximum d'énergie. D'ailleurs pour ces 2 premières méditations j'en ai profité aussi pour demander bien sûr aux élémentaux de venir nous Ben oui. apporter toutes leurs énergies directement. Ah oui, oui. Alors là, je suis tout à fait d'accord. En plus de l'état d'être, donc il y a la connexion au lieu, la connexion aux énergies présentes qui sont évidemment pas les mêmes que chez soi, la connexion aux éléments, hein, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Excuse-moi, non, je ne suis plus là, non, j'étais en Ah train non, de... t'étais partie là, t'étais en Oui, méditation. en fait, c'est vrai que j'étais en train de me dire, je sais qu'il y a en fait des villes qui vont être un peu plus chahutées que d'autres. Oui, Et c'est vrai que ça me disait que oui, étant à Paris, ce n'est pas forcément les mêmes énergies que quand on est dans le sud, les pieds dans l'eau. tout à Les fait. énergies sont totalement différentes. Ouais. Comme en se retrouvant à la campagne, dans une forêt ou dans un pré au contact de l'herbe et de la terre, c'est vrai que ça diffère. Donc j'étais partie en fait, voilà, dans mes pensées là-dessus. Donc excuse-moi, je n'ai pas du tout saisi. Non, Donc, c'est voilà. pas grave. Et donc voilà, donc en plus de ces connexions qui sont quand même qui s'ajoutent, hein, qui peuvent s'ajouter au bien-être du moment, le petit bonheur que d'être à cet endroit-là, parce qu'effectivement, si en plus vous choisissez cet endroit-là, c'est que pour vous, c'est un petit bonheur. Et donc déjà là, vous êtes dans des bonnes vibrations, dans des vibrations hautes par la joie que ça vous procure. Et tout ça additionné, effectivement, ça peut vraiment vous amener à vous sentir vraiment très, très bien. Alors là, c'est vrai qu'elle parle d'un lieu, mais j'ai envie de dire, si vous méditez, que vous avez votre chat sur les genoux, par exemple, hein, parce que les chats, ils aiment bien soit les genoux, soit ici, ou se mettre sur l'épaule comme ça, hein, je ne sais pas s'il y en a d'autres, voilà. Mais effectivement, se connecter, se méditer avec un animal, ça peut être aussi intéressant parce que l'animal a également des choses à vous transmettre, hein, en termes énergétiques. Et surtout si c'est votre animal, hein, c'est qu'il vous connaît par cœur et il sait quoi mettre dans les énergies, quoi partager avec vous
pour que vous passiez un bon moment. Voilà. Donc, je dis le chat, ça peut être le chien, ça peut être le cochon d'Inde, ça peut être, je sais pas si vous avez une chèvre, une vache, hein, peu importe, hein, c'est pareil, hein, un cheval. Tout le monde est accepté pendant les méditations collectives. Ah bah oui, bah même si c'est une sauterelle hein, qui vient sur vos genoux, il n'y a pas de souci. Bah n'oublions pas qu'ils ont chacun hein, leur énergie à Tout à partager. fait. Alors la dernière question, que faire avec les pensées qui m'empêchent de méditer? Et là, je pense que beaucoup vont tendre l'oreille. C'est pour ça sûrement que c'était la dernière question. Exactement. C'est pour vous obliger à regarder jusqu'à la fin. Alors, moi, personnellement, quand les pensées arrivent, je Alors, je dis-nous. les observe et je les laisse partir, en fait. Euh, je pense qu'il ne faut pas les bloquer. Il faut pas, parce que si on les bloque, on se bloque Ouais, nous-mêmes, pour ma part. Donc, en fait, je les laisse. Elles ont envie de passer, qu'elles passent. Il n'y a pas de souci. Je ne les retiens pas. Et, euh, et ça permet, en fait, de ne pas accrocher, de pouvoir repartir en méditation. Donc, des fois, voilà, je vais reprendre la respiration et puis je vais laisser tranquillement. Voilà, c'est comme un petit cours d'eau, en fait. Ça passe devant moi et puis ça fait son petit bonhomme de chemin pour repartir ailleurs. ouais. Oui, voilà, je dirais comme toi, hein. En fait, lorsque vous partez au combat contre ces pensées-là, finalement, vous luttez contre une partie de vous-même. C'est vrai que souvent, on parle du mental, de l'ego qui viennent se mettre en avant, etc. Mais ils sont aussi des parties de vous. Et donc, lutter contre une partie de vous-même, c'est, enfin, la méditation, en fait, c'est pour vous réintégrer dans votre entièreté. Et donc, lutter contre une partie de vous-même, c'est comme si vous battez la main droite contre la main gauche. Enfin, voilà, en image, c'est ce que ça pourrait donner. Alors, effectivement, vous pouvez tout simplement les entendre, les prendre en considération à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez faire le contrat que après la méditation, vous vous occupez de ça. C'est OK. Bon, après, vous respectez votre contrat intérieur, hein, par contre. Mais voilà, de les prendre en considération et puis de les raccompagner pour qu'elles reviennent à un moment plus adéquat. Euh, voilà, comme si vous raccompagniez un ami à la porte de chez vous avec bienveillance parce que vous attendez un autre rendez-vous, par exemple. D'accord? Vous le prenez par l'épaule, vous le ramenez à la porte en lui disant, bah, tu sais, si tu veux, demain, on se prend le temps. Mais là, à 16 heures, bim bam, j'ai un monsieur qui vient prendre des mesures pour les fenêtres, par exemple. Eh bien, votre ami va comprendre. Et il va donc se circuler et laisser la place à cette personne qui vient mesurer vos fenêtres. Vos pensées, c'est la même chose. Ce sera certainement plus productif de les raccompagner que de lutter. Après, je vous parle par expérience, mais aussi par croyance, puisque mon expérience a créé en moi cette croyance. Maintenant, ça peut être différent pour vous, et c'est OK, mais peut-être essayer différemment, juste pour voir, et puis vous ferez votre propre conclusion sur votre propre expérience. Voilà. Bon, bah super. Merci en tout cas pour toutes ces questions posées, puisque je pense que ça reprend vraiment plus, enfin elles sont très globales et ça a permis de traiter pas mal de sujets sur la méditation. Donc voilà, merci à ceux qui les ont posés, qui nous ont permis justement de pouvoir nous expliquer un petit peu plus sur nos manières de fonctionner. Je vais juste faire un petit mot donc à la personne qui voulait quelques infos sur la Merkaba et le lien à la méditation, ainsi que la glande pinéale et le lien à la méditation. Je vais juste faire ça rapidement, puisque je lui ai dit qu'on en parlerait éventuellement, puisque ça l'intéressait.
Donc, la Merkaba, en fait, c'est une géométrie sacrée hein, qui comprend 2 pyramides de sens inversé qui sont emboîtées. Je vais vous montrer. J'en ai une. Hop, je me faufile sans faire tomber mon ordinateur. Ce serait bête. Voilà. Oui, 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 c'est dommage, comme tu dis. Ton ordinateur, on en a besoin, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous voyez à l'écran la Merkaba? Donc, vous voyez ces 2 pyramides, une qui pointe vers le haut, une qui pointe vers le bas. Et les deux, donc, sont en relief complet. Hein. Voilà. La Merkaba, c'est ça. Et donc, c'est une géométrie sacrée, comme je l'ai dit. Il y a une énergie très forte qui est dégagée par l'onde de forme avec laquelle elle est constituée, qui est très puissante. Elle désigne le véhicule spirituel, on peut dire aussi le corps de lumière. Et donc, certains l'utilisent pour la protection, pour la guérison. Le fait qu'elle soit dans cet aspect avec les pointes dans tous les sens, certains vont vous la représenter avec les chakras, certains vont vous la représenter, comment dire, vont la nommer en fait de manière multidimensionnelle, multitemporelle. Euh, si vous voulez, il y a cette notion de non-espace, de non-temps. C'est vraiment représenté dans cette forme-là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un véhicule de lumière, puisqu'il est capable d'être partout à la fois. Donc, dans une méditation, il y a possibilité de poser une Merkaba en cristal sur son 3e œil si vous méditez couché. A priori, ça décuplerait cet aspect multidimensionnel et ça développerait le 3e œil. Voilà. Intéressant à savoir. Voilà, bah, c'est pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Je ne connaissais pas du tout et ça m'intrigue. Donc, l'autre aspect qui était demandé avec le lien à la méditation, donc c'était la glande pinéale. La glande pinéale, donc, c'est une glande à l'intérieur du cerveau, hein, complètement à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous prenez le centre je sais pas comment dire ça, vraiment le point central, si vous considérez votre tête comme un cercle, hein, le point de base des rayons. Donc cette glande pinéale est toute petite, elle a la taille d'un petit pois, la forme conique, hein, comme une pomme de pin. Voilà. Et donc cette glande, qui est aussi appelée épiphyse, est liée au chakra du 3e œil. Alors dans sa fonction connue et reconnue, elle sécrète l'hormone de la mélatonine. Donc c'est l'hormone qui gère les phases de sommeil. Donc il y a déjà quelques années, hein, Descartes l'a désigné comme le siège de l'âme de l'homme. D'accord. Alors, il a fait quelques recherches là-dessus, mais bien sûr, il a pris un pseudo, hein, parce que c'était pas forcément bien vu que d'utiliser son nom de grand scientifique. Voilà. Donc, cette petite glande qui est donc un organe clé dans l'horloge biologique, comment elle travaille en fait, elle régule vos phases de sommeil et vos phases de réveil grâce au captage par votre rétine de la lumière. Et selon donc ce qu'elle capte, elle sécrète de la mélatonine en grande quantité ou petite quantité. Donc, certaines études récentes montrent qu'elle pourrait intervenir dans la régulation de la production de molécules détoxifiantes et antioxydantes au sein de l'organisme. Donc déjà là, on se dit, ce petit truc, il sert à autre chose qu'à réguler le sommeil. Et c'est là qu'on peut se dire, ah, il est où ce lien au 3e œil? Donc effectivement, lorsque cette petite glande dysfonctionne, ça crée des problèmes de développement du système nerveux central,
différents troubles respiratoires cardiaques moteurs, troubles du sommeil également. Donc, on peut bien présupposer que lorsque cette petite glande ne fonctionne pas bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent dérailler derrière. Donc, elle est bien plus importante que ce qu'on a pu en croire à une certaine époque. On observe aussi, lorsqu'elle dysfonctionne, la dépression saisonnière, et là qui est directement liée au manque de lumière des saisons automne-hiver pour les pays concernés. Donc, la méthode pour réveiller un petit peu cette glande pinéale, c'est la luminothérapie. Donc, des bonnes doses de lumière blanche dans les yeux qui permettent à la glande pinéale de refonctionner un peu mieux. Donc, on sait aussi en énergétique que donc elle est liée au troisième œil, qu'elle est effectivement vraiment derrière, tout droit derrière cet endroit du chakra troisième œil. Et donc, on peut la nettoyer d'une certaine manière, c'est-à-dire la décalcifier, puisque la plupart des toxiques qu'on ingère par les eaux de boisson, les boissons, la nourriture, se stockent en grande partie dans les tissus du cerveau. Donc les chlores, les bromures, fluor, mercure, dérivés du mercure, pesticides, toxines, déodorants, aspartame, j'en passe et des pas mûrs. Donc tout ça, ça se stocke dans cette petite glande et ça dérègle tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on parle de solutions pour décalcifier, mais attention, tout n'est pas prouvé scientifiquement, tout n'est pas approuvé par les médecins et donc en aucun cas ce ne sont des prescriptions. Vous êtes gentil, vous faites appel à votre bon sens. Donc les solutions naturelles, entre autres, dont on peut parler, sont la chlorella, la spiruline par exemple, la coriandre fraîche quotidienne, le citron pressé bio, puisque les pesticides est contre-productif, l'ail, le vinaigre de cidre brut de pomme, etc. Donc il y a des solutions, mais même si c'est naturel, on en parle avec le médecin. Donc, cette petite glande, elle a un rôle vraiment, on l'appelle aussi elle a une petite pellicule en fait qui sert d'écran et qui a été reliée alors par Descartes avec son pseudo entre autres à des phénomènes paranormaux décrits à l'époque comme l'hystérie, comme l'intuition, puisque aujourd'hui l'intuition est est un autre mot de l'hystérie d'autrefois. Donc voilà, donc ce lien il est là et effectivement une glande pinéale qui fonctionne bien a plus de chances d'être active en fait dans différentes donc dans des soins énergétiques, dans des méditations, voilà. Donc cette petite glande elle a des rôles cachés et un écran qui peut être dit écran intérieur, mais après, il faudrait fouiller un peu plus loin pour avoir encore d'autres données. Ah, nous avons un revenant. Morad peut-être revient. J'essaye de mon mieux, j'essaye. On t'entend. Allô? Là déjà, on t'entend. Je comprends pas. Hein. Ça marche pas. Ah, on te voit, tu clignotes. C'est bizarre, c'est quoi ça? Ah, t'es particulièrement speed là. Vous avez vu l'énergie que je dégage? Bah là, c'est
Eh ben, Oh, bah dis donc, c'est des apparitions. Bon, je suis désolé, excusez-moi, hein. Eh ben, écoute, si tu veux, là, ça peut être le moment, si tu veux nous raconter comment tu médites avant qu'on Ben, puisse je vais clôturer. prendre la balle au bon, alors, bien sûr. Ouais. Donc, moi, personnellement, il me faut une ambiance décontractée, zen, apaisée. Alors, je m'isole souvent. J'ai pas d'objet particulier, je me contente vraiment du minimum. Donc, une surface plane, un tapis, un matelas, c'est bon. J'aime bien la position allongée, bien sûr, parce que ça me permet de détendre tous les membres, tout le corps, et d'être en contact avec, enfin, entre guillemets, la terre, évidemment, et de bien ressentir, pardon, que je suis posé. Ensuite, donc le calme absolu, de préférence le noir, des écouteurs, parfois aussi pour écouter de la musique, enfin être accompagné par une musique, et le calme absolu, donc là c'est parfait pour partir, hein. Et pour moi la méditation, donc je considère ça comme un pont en fait. Pour donner une image, je vais passer d'un état à un autre. Donc même ce qui précède la méditation, les quelques minutes avant, je vais essayer de me mettre en condition déjà. Je vais respirer un peu tranquillement pour pouvoir atteindre cet état de tranquillité en fait. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était devenu un besoin. Et pratiquement, j'en fais au moins une tous les jours. Et parfois, elles sont très courtes. Ça permet d'évacuer des mauvaises énergies, enfin des mauvaises ondes, ce qu'on ressent, et de canaliser tout ça. Après, parfois, il m'arrive d'en faire aussi en extérieur. Donc là, c'est de préférence dans la nature. Et je vais essayer de chercher un arbre tranquille et puis me poser en position assise. Là, par contre, le dos bien droit le long du tronc d'arbre. Je plie mes jambes, enfin pratiquement la position, c'est la position du lotus, je crois. Et toujours pareil, hein, plusieurs inspirations, expirations, et ensuite c'est parti. Voilà en quelques mots. Donc c'est vraiment en mode amateur, hein. Il n'y a pas de recette particulière. Et comme je vous disais, c'est sans objet, vraiment avec le strict minimum. J'espère que j'ai Ouais. répondu à Bah, vos très attentes. bien. Ouais, très bien, parce que ça montre vraiment à quel point on médite tous les trois de manière différente. Et c'est vraiment pour passer le message, il y a pas de méthode toute faite. Et je crois que l'humanité évolue aussi vers, comment dire, vers un déshabillage des conventions, en fait. De plus en plus, chacun a besoin de créer sa propre façon de faire, c'est ça. d'être vraiment dans l'écoute de soi et d'aller vers ce qui fonctionne pour soi. Tout à Pour fait. les femmes qui ont déjà eu des enfants, il y a toutes les copines qui vont vous raconter leur accouchement le jour où vous êtes enceinte. Pour autant, pour vous, ça va jamais se passer de la même manière que les copines. Et pourtant, il y en a 150 qui vous l'ont raconté. Et bien là, c'est pareil. Vous allez entendre moult et moult sons de cloche, mais prenez vraiment ce qui vous correspond, vous essayez et vous voyez. C'est tout. Exactement. Et dans tous les cas, Ouais. de toute façon, ça sera toujours juste en fait. Il y a Mm. pas, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Tout est juste tant que ça résonne en fait avec nous-mêmes directement. Voilà, et que vous arrivez à ce but d'être dans un état où vous réussissez à lâcher, à vous sentir bien, à lâcher et éventuellement d'avoir accès à, euh, à des choses que vous pouvez voir, des choses que vous pouvez entendre. Ça, c'est pas une obligation et encore moins au départ. Et ce Hein, que je voulais rajouter, Charlotte, excuse-moi, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est à partir du moment, bien sûr, on en a l'envie. Il n'y a pas c'est besoin ça. de grand-chose, hein. Juste mettre son esprit de côté si on y arrive. Et je vais vous avouer que parfois, moi aussi, j'ai du mal à, entre guillemets, contrôler cet état où on pense à rien. Enfin, on essaie de partir dans ce voyage. Mais une chaise, un endroit tranquille et c'est parti, hein. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, ouais. Eh ben, super.
Merci en tout cas à tous les deux. Bah, merci à vous surtout d'être là à mes côtés dans ce groupe, de m'aider à le faire vivre, à communiquer à tout le monde ces belles énergies, à prendre de votre temps aussi pour préparer ces méditations avec moi et tout. Donc vraiment merci d'être là, merci de m'épauler chaque jour dans cette aventure, dans cette magnifique aventure. Ouais, magnifique aventure. Ouais. Donc, Merci à sur toi d'avoir ce, créé ce groupe, Aurélie. Avec plaisir. donc sur ce, on va clore la vidéo. Je vais couper l'enregistrement. On va essayer que tout soit OK. Voilà, stopper. Donc, bye bye à tous ceux qui nous ont Merci. regardés.